ce tutoriel, je voudrais vous présenter comment vous connecter à la plateforme de la formation. Alors, la première des choses est entrer l'adresse web du lien que nous vous avons envoyé, que vous voyez ici sur l'écran. Ensuite, vous avez la connexion, donc il faut cliquer sur connexion pour accéder à la page de connexion. Voici la page de connexion. Alors, si c'est la première fois que vous vous connectez, donc vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe que nous vous avons communiqué. Alors, par exemple, je prends un étudiant test, donc je vais entrer le nom d'utilisateur. Pour vous, ça va être le login qu'on vous a envoyé. Ensuite, entrez le mot de passe. Donc, le mot de passe que vous devez changer d'ailleurs une fois que vous vous êtes connecté. Voilà, j'ai entré mon mot de passe et j'appuie sur connexion. Donc, j'accède maintenant à l'interface de la plateforme. Alors, comme vous voyez, vous avez déjà le cours pour lequel vous êtes enregistré ou bien inscrit, c'est-à-dire la formation e-learning, et vous avez un certain nombre de blocs que nous allons vous expliquer rapidement. Alors tout d'abord, la première des choses, c'est de voir votre profil. Si vous avez des informations à changer, si vous voulez changer votre photo de profil, alors je vous rappelle que la photo de profil n'est accessible que pour la plateforme, c'est-à-dire elle n'est pas accessible sur Google ou bien sur Internet. Donc pour changer les éléments de votre profil, vous cliquez sur étudiant, donc sur votre image, sur votre avatar comme on dit, et puis vous avez ici modifier le profil. Donc vous cliquez sur modifier mon profil et là vous accédez. Alors il y a des changements qui peuvent opérer sur votre nom, sur votre adresse ou email. Vous pouvez également changer de ville, etc. Vous pouvez même ajouter une description vous concernant. Par exemple, je suis professeur à tel établissement, etc. Et si vous voulez changer l'image de votre cours, à ce moment-là, vous allez avatar utilisateur et vous cliquez sur fichier, par exemple, et vous cherchez donc le fichier image que vous avez au préalable préparé. Vous avez également d'autres informations donc, qui ne sont pas obligatoires, par exemple d'autres noms supplémentaires si vous voulez. Vous avez également le centre d'intérêt, ajouter des choses. Et vous avez également d'autres critères facultatifs ou bien informations facultatives, votre page web, votre identifiant Yahoo, département, votre téléphone, mais ça, ce ne sont pas des choses obligatoires. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer mon profil. Alors maintenant, on va passer à la page du cours. Toujours pour vous diriger, vous avez ici on va dire un lien de navigation qui va vous ramener toujours à la première page. C'est-à-dire si vous cliquez sur le logo, vous êtes ramené à la page principale de la plateforme. Donc là, vous avez des slides, vous avez également des informations, des annonces et vous avez le cours pour lequel vous êtes enregistré. Donc lorsque vous cliquez sur formation e-learning, vous êtes redirigé automatiquement à votre page de cours. Alors dans la page de cours, donc, il y a sur la gauche un ensemble de blocs qui vont vous guider dans votre navigation du cours. C'est-à-dire chaque semaine, il y aura un module qui sera ouvert. Par exemple, module 1, module 2, module 3, 4, etc. Vous avez également votre carnet de notes. Vous avez également les participants que vous pouvez consulter, vos camarades, je veux dire. Vous avez votre tableau de bord. Et vous avez également la possibilité de consulter le calendrier ou bien vos fichiers personnels. Ça, c'est pour le bloc de gauche. Pour le bloc de droite, vous avez donc un certain nombre d'éléments. Le calendrier qui va vous afficher chaque jour quelle activité vous avez à faire. Vous avez également la possibilité de voir quels sont les utilisateurs en ligne. Vous avez également votre implication dans le cours, combien de temps la plateforme a estimé que vous avez passé, et vous avez une barre de progression, c'est-à-dire chaque fois que vous avez effectué une activité, un devoir, un test, ça va être coché ici sur la barre de progression, et vous voyez un petit peu ce qu'il vous reste à faire.
Et également, vous pouvez faire connaissance avec vos camarades de cours si vous en avez envie. Ensuite, le bloc du milieu, c'est le cours proprement dit. Donc, vous avez ce qu'on appelle les annonces. Vous avez également le forum général du cours. Et il y aura tout de suite après, on va l'ajouter après, un lien vers le salon de visioconférence d'un outil qui s'appelle Big Blue Button. C'est un peu comme Zoom ou bien Microsoft Teams qui vous permettra de rejoindre une visioconférence. Donc, vous avez les présentations, l'équipe de la formation. Par exemple, ici, vous avez un petit peu un aperçu sur vos formateurs ou bien vos tuteurs. Donc, que vous pouvez voir ici, avec leur CV que vous pouvez consulter. Donc, vous avez essentiellement, dans un premier temps, quelques éléments sur la formation, ce que vous devez savoir, le public cible, les objectifs, ce que vous serez capable de faire à la fin. Et pour commencer, vous avez quelques lectures pour commencer, ça c'est juste pour vous mettre dans le bain. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire, mais je vous conseille de le consulter. Et chaque fois qu'il y a une visioconférence, comme je viens de dire, vous allez trouver donc ce petit B, par exemple le lien sur la visioconférence de la première réunion en direct. Et ainsi de suite, donc vous allez passer au module 1. Alors je répète que chaque semaine, un module sera ouvert, c'est-à-dire que vous ne verrez pas les autres modules que lorsque la semaine sera écoulée. Par exemple, le module 1, vous avez l'intitulé, vous avez les objectifs, vous avez une vidéo de présentation du module, vous avez également plusieurs unités dans le module. Non seulement pour le module 1, vous aurez l'unité 1, les théories d'apprentissage, l'unité les objectifs d'apprentissage. Et ensuite, chaque fois qu'une unité se termine, vous avez un test. Ça peut être un QCM, ça peut être également un devoir à déposer. Et ainsi de suite. Donc, l'unité 3, scénariser un cours en ligne. Et vous avez toujours, donc, dans les vidéos, une explication, mais vous avez également des ressources qui expliquent un petit peu la notion de scénarisation, etc. Et donc, jusqu'au dernier module. Alors, bien sûr, dans le Vademecum que nous allons vous envoyer, vous saurez un petit peu ce qui vous attend, quelles sont les tâches à faire, combien de temps il faut se connecter, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, il y aura également une vidéo de présentation de la formation que vous allez recevoir en même temps que ce tutoriel. Voilà donc grosso modo ce que nous tenions à vous faire. Donc il faut toujours faire attention au calendrier, c'est important, il y a toujours. Et puis ici, au fur et à mesure que vous avancez, l'achèvement de cours, vous allez voir dans les petites cases ici, une fois que vous avez effectué une activité ou bien une ressource, vous allez voir un élément coché dans la petite case à droite de la ressource ou bien de l'activité. Pour l'instant, tant que la formation n'a pas commencé, on ne peut pas afficher ce qui a été réalisé. Voilà donc grosso modo comment accéder à la plateforme et accéder à votre cours formation e-learning. Merci de votre attention.